La lumière de la vérité ne peut pas être cachée. Il en est ainsi depuis le début. D'accord, je peux vous faire écouter 10 secondes quelque chose. Oui. Il souhaite que Ishmaël mette l'Occident à feu et à sang. Non, je sais pas s'il souhaite. Il vient de le dire. pense que ça va être comme ça. Il dit c'est nécessaire et c'est la plus belle histoire, c'est la plus belle chose de notre histoire juive. Ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin. C'est des bêtises. Il raconte des bêtises. Et deuxièmement, ça peut se comprendre de plusieurs manières. D'accord. Donc vous condamnez pas ça? C'est compliqué votre question. Posez-moi d'une autre manière. Je n'invente pas les choses. Je dis regardez, écoute, il suffit de les écouter. Voilà. Et maintenant écoutez tout ce que disent ces raves. Tous les gens qui m'ont attaqué, je leur ai demandé de condamner. Pas un cas condamné. Oui, mais de toute façon, Moalek, tu maudis tout le monde, tu condamnes tout le monde, tu portes la haine et tout. Je dis, est-ce que tu condamnes le propos de ces raves? Est-ce que tu condamnes ce qui est écrit dans vos livres? Si vous le condamniez, vous vouliez pas le condamner. Non, mais condamner, non, c'est un mot très dur, condamner. Mais quelqu'un qui souhaiterait la même chose à Israël, par exemple. Est-ce que vous imaginez? Venez, on arrête de discuter de ça parce que c'est faux. Lorsque c'est marqué que les non-juifs sont comparés aux animaux, l'explication essentielle est la suivante. C'est que le juif, il a une âme qui l'a fait vivre. Cette âme, elle est composée de 5 parties. Le non-juif, il a une âme qui le fait vivre, mais qui est composée que de 4 parties. Comme l'animal. Vous êtes des malades mentaux. Au nom de quoi Dieu, il élèverait une communauté au-dessus des autres? C'est quoi ce Dieu injuste? Il faut savoir que le Talmud, c'est un texte hyper profond. Hyper profond. Et c'est pas n'importe quel imbécile qui peut venir et l'étudier et l'enseigner. Mais quand dans Jalcub, Rubéni, au verset 12b, il est dit « Les âmes des goïms proviennent d'esprits impurs qu'on nomme porcs ». C'est des choses très profondes qui font allusion à des choses qui se trouvent dans le ciel. Et donc, ça n'a aucun rapport avec ce que vous voulez me dire. Quand les goïms sont comparés à des porcs, là on n'est plus dans le spirituel, je pense. Je vous ai dit que le porc, dans le Talmud, ça fait allusion à un endroit qui se trouve dans le ciel, qui donne la qualité aux animaux. S'il faut que la chrétienté soit tombée, c'est pour ça. C'est faux, mais monsieur, pourquoi tomber. Vous répétez cette idée? Elle est fausse. Je vous dis que c'est faux. Non, la chrétienté ne doit pas tomber, elle ne tombera pas. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde croit en Dieu, c'est tout. C'est pas compliqué. Aucun autre rabbin qui m'a dit ça. J'ai dû en demander à je sais pas combien. Ils m'ont tous dit oui, bon c'est vrai, d'accord, il faut un balagan, il faut que la chrétienté tombe. Mais voilà. Il faut d'ailleurs Ishmael tombe aussi. En fait, il faut que tout le monde tombe, sauf le peuple juif, quoi. Au niveau de votre âme, vous savez au fond de vous. Quand on dit que la chrétienté doit tomber, ça veut dire que c'est ce qu'elle véhicule comme idée, vous comprenez? Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Tous, ils disent oui, mais bon, c'est dans le livre, c'est comme ça, les sages nous ont dit, machin et tout, mais je veux dire, c'est normal que les sages pensent que ce Dieu auquel vous croyez, dont vous voulez pas l'appeler par son nom, d'accord? Et vous trouvez normal que ce Dieu sanguinaire, parce qu'il vous a élu, vous permet d'égorger une grande partie de l'humanité, pour ne pas dire le reste de l'humanité. Est-ce que c'est normal? Le jugement dernier, vous y croyez? Oui. D'accord. Et vous pensez que vous allez être jugé positivement par rapport à tout ça? On espère, bien
sûr, il faut tout faire. Alors, si Dieu est un Dieu juste, il va pas vous faire tout ça gratuitement. C'est que vous avez peut-être commis une faute. Vous avez raison, très bien. Vous avez raison. Mais vraiment, vous le pensez au fond de vous ou vous dites ça comme ça? Je peux vous jurer que c'est vrai ce que vous dites. Et donc cette faute, c'est quoi exactement pour vous au fond de vous? La faute, c'est les commandements qu'il y a dans la Torah. De pas les avoir respectés. Et vous pensez que c'est avec le Talmud que vous allez revenir à Moïse? Vous dites pas qu'à un moment, si Dieu il vous a fait subir tout ça, c'est qu'il y a une raison. Mais vous avez raison, je vous ai dit. Mais et ben alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut avancer. Alors maintenant, il faut faire teshuva. D'accord. Il faut faire teshuva. Bah là vous pouvez le faire tout de suite là, me faire teshuva sur quoi exactement? Ah ben, chaque juif il doit faire teshuva. Alléluia, Alléluia. Ils sont perdus. Seigneur, pardonne-leur. Ce ne sont que des humains. Et moi, je suis un humain. Pardonne-nous tous. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille. C'est l'Occident qui nous a demandé à nous, l'Arabie, de répandre le salafisme dans la communauté musulmane. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Monsieur Castaner, il a une responsabilité importante. Faire revenir autant de djihadistes, se faire revenir autant de potentialités d'attentats possibles sur notre territoire. On n'a pas besoin d'eux. C'est le balagan. Ishmaël va mettre le balagan, ce qu'on appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan. 10 secondes, quelque chose. Oui. À réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Voilà. Dans Sanhedrin apparemment. Écoutez, cher monsieur, c'est des choses qu'il faut prendre avec des pincettes et c'est pas des choses qu'on comprend ça au premier sens. Vous désolidarisez pas de ce rave-là? Comment? Vous vous désolidarisez ou pas de ce qu'il vient de dire? Je vous ai dit, c'est pas à prendre à la lettre, c'est à prendre avec des pincettes. Avec des pincettes, mais en ce moment, par exemple, les attentats en France. Tant que l'être humain ne se comportera pas comme il faut, il y aura des problèmes. Les chrétiens, ce sont tous des gens bien. L'être humain, c'est une créature qui est bien. Il faut faire le bien et on aura le bien. Faut pas penser à l'apocalypse. Faut pas avoir des pensées noires. Bah si, parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup d'attentats et il explique en gros la chrétienté doit être à feu et à sang. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Oui. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord, mais vous désolidarisez pas de cette volonté du terrorisme? Ça veut dire quoi, désolariser? Bah, est-ce que vous condamnez ce discours quand il appelle à ce que Ishmaël fasse du terrorisme? Est-ce que vous condamnez le discours lorsqu'il souhaite que Ishmaël fasse du terrorisme en Europe? il demande pas que le terrorisme soit accompli, il demande pas qu'il y en ait, il dit que s'il y en a, ça peut être à cause de ça. Non, mais quand il dit c'est la plus belle histoire de notre histoire juive, ça veut dire qu'il le souhaite profondément.
C'est ça, vous le condamnez pas. Encore une fois, répétez-moi la question. Bah, quand il souhaite que Ishmaël mette l'Occident à feu et à sang via le terrorisme, ça vous dérange pas? Je vous ai dit, encore une fois, répétez-moi la question. Bah, il souhaite que Ishmaël mette l'Occident à feu et à sang. Non, je sais pas s'il souhaite. Bah, il vient de le dire. pense que ça va être comme ça. Il dit c'est nécessaire et c'est la plus belle histoire, c'est la plus belle chose de notre histoire juive. C'est des bêtises. Il raconte des bêtises. Des bêtises. Et deuxièmement, ça peut se comprendre de plusieurs manières. Bah, la seule manière, c'est le terrorisme, quoi. Bon, moi, je vous ai donné une réponse, vous comprenez? D'accord. Donc vous condamnez pas ça? C'est compliqué votre question. Posez-moi d'une autre manière. Est-ce que vous souhaitez que l'Occident soit à feu et à sang? Mais non, pas du tout. Pourquoi je souhaite? Bah parce que c'est la condition, c'est la condition pour l'arrivée du Mashiach. Non, c'est faux. Mais je vous ai dit que c'est faux. Bah il le dit. Mais il le dit, il peut le dire. Et alors, il l'a dit. Et donc vous êtes en désaccord avec lui? Oui, bien sûr. D'accord. Bah c'est ça que je vous demandais depuis tout à l'heure, si vous le condamniez, vous vouliez pas le condamner. Non, mais condamner, non, c'est un mot très dur, condamner. Je suis pas d'accord, tout simplement. Mais quelqu'un qui souhaiterait la même chose à Israël, par exemple. Est-ce que vous imaginez? Venez, on arrête de discuter de ça parce que c'est faux. C'est faux. Point à la ligne. Mais si moi je dis la même chose qu'il dit, mais sur Israël, vous le prendriez comment? C'est faux. Mais ça veut dire quoi sur Israël? Tous les rabbins ils le disent qu'il faut un baragan en Occident. Vous me posez pas une question là, vous me donnez une affirmation, je comprends pas. Bah oui, parce que en fait c'est la question, c'est quand est-ce que vous allez comprendre qu'en fait quand est-ce que vous allez vous détacher du Talmud et revenir à la Torah originelle? C'est quoi la Torah originelle? C'est l'Ancien Testament, ce que suivaient les Juifs avant Jésus. Écoutez, le Talmud, il a toujours existé depuis le nom de la Torah. Je ne sais pas qui est-ce que vous a dit autrement. Bah, il existait, mais c'était oral, mais il y a des choses qui ont été rajoutées. Très bien, il existe. Non, rien n'a été rajouté. Rien avec un R majuscule. Il faut changer vos lectures parce que vous risquez d'être induit en erreur. Bah, Sanhedrin, ça n'a pas été... Vous avez entendu ce que je vous ai dit? D'accord? Rien n'a été rajouté depuis le don de la Torah. Tout a été transmis oralement depuis le don de la Torah. Depuis Abraham. Depuis ce que vous voulez. La Torah que nous avons aujourd'hui, elle n'a jamais changé. Donc depuis Abraham, vous souhaitiez un baragan en Occident? Je vous ai dit que je ne suis pas d'accord avec cette idée. Ne me la répétez pas, c'est dommage. D'accord, bah c'est moi j'essaie de comprendre quand il y a des... Alors voilà, je vous ai dit que c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. D'accord, donc les 11 rabbins dans la vidéo, les 11 c'est faux. Même s'il y en avait 22. Mais ça veut dire tout le monde, il y a que vous qui dites la vérité en fait. Tous eux ils mentent. Mais non, il y en a 346 qui pensent comme moi. Mais dans ce cas-là, bah, dites-le clairement que vous désolidarisez du Talmud si c'est faux ce qu'il dit. Mais non, mais je vous ai dit que le Talmud, l'idée qui est mentionnée dans le Talmud, il faut savoir comment l'expliquer. Oui, c'est-à-dire?
écoutez, la langue française est très complexe. Elle est très riche. Vous avez une expression qui peut être expliquée de plusieurs manières, et être comprise de plusieurs manières, oui. Oui. Bah, Quand, par exemple, on dit de quelque chose qu'il est tombé, ça peut vouloir dire qu'il est tombé physiquement, et ça peut vouloir dire qu'il n'a plus de valeur. Quand on dit que la bourse, elle est tombée, ça veut dire quoi que la bourse, elle est tombée? Oui, je comprends. Donc en gros, ça voudrait dire que il faut que les gens se déchristianisent. Je ne sais pas. Je vous dis tout simplement que lorsqu'une phrase est citée au nom du Talmud ou au nom de l'un de nos maîtres, il faut savoir comment la comprendre. Mais quand par exemple le Talmud il compare les goïms à des animaux. Dans le chapitre Kiritut, soit 6b. Les juifs sont des humains, non les goïms ce sont des animaux. Ça, il n'y a pas d'interprétation. Ça, c'est juste du racisme en fait. Alors, en ce qui concerne cet enseignement, vous savez, c'est quoi l'explication? Il y a plusieurs explications. C'est pas du racisme du tout. Ouais. C'est pas du tout du racisme. Pourquoi c'est pas du racisme? D'abord parce que ailleurs dans le Talmud, c'est marqué que lorsqu'on voit un non-juif dans la rue, il faut s'empresser de lui dire bonjour avant que lui nous dise bonjour, pour montrer qu'on lui donne de l'importance. Maintenant, lorsque c'est marqué que les non-juifs sont comparés aux animaux, l'explication essentielle est la suivante. C'est que le juif, il a une âme qui l'a fait vivre. Cette âme, elle est composée de 5 parties. Le non-juif, il a une âme qui le fait vivre, mais qui est composée que de 4 parties. Comme l'animal. Et c'est en ce qui concerne ce point-là que le non-juif est comparé à l'animal. C'est quoi la partie qui manque au goy? C'est la partie qui est rattachée à la Torah. Et qu'ils n'ont pas reçue au moment du don de la Torah sur le mont Sinaï. Mais moi, par exemple, je suis la Torah. Les psaumes de David, les lois noachiques. Donc, en quoi est-ce que... Très bien. Alors, si vous suivez la Torah ou bien les 7 lois noachites, alors, il vous manque quand même cette partie de la Neshama, cette partie de l'âme, qui ne peut vous investir que lorsque vous vous tremperez au mikvé pour vous convertir. Vous comprenez? Mais, c'est marqué nulle part dans la Torah que un non-juif, il est comparé à un animal. Bah non, il faut savoir que le Talmud, c'est un texte hyper profond. Hyper profond. Et c'est pas n'importe quel imbécile qui peut venir et l'étudier et l'enseigner en public. Et attention, je ne fais allusion à personne, hein. Et l'enseigner en public comme ça. Il faut avoir étudié sérieusement pendant des années dans une yeshiva, et avoir un certain niveau pour être certain de bien comprendre le Talmud. Vous comprenez? Et donc, il faut savoir que le Talmud, comme je vous dis, donc c'est quelque chose de très 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 profond, et qu'il n'est pas possible de comprendre, comme on dit, à l'état premier. Il y a des choses tellement profondes. Le Maharal de Prague dit que le Talmud, il y a des enseignements tellement profonds que nos sages ont caché la profondeur des enseignements dans des allégories, dans des paraboles, dans des phrases qui ne devraient pas être à la portée de tous. Donc il y a des choses qui apparemment, c'est vrai, comme vous dites, sont étonnantes, mais comprenez, comme vous allez vous asseoir dans la cabine d'un pilote de ligne, vous allez rien comprendre, vous comprenez? Il faut qu'on vous initie. C'est la même chose pour le Talmud. Ouais, mais par exemple dans Baba Kama, verset 113a, quand il est dit
les juifs peuvent mentir et se parjurer si c'est pour tromper ou faire condamner un goy. Là, là on n'est plus dans la spiritualité, quoi. Qu'est-ce qui est marqué encore une fois? Bah, les juifs peuvent mentir et se parjurer si c'est pour tromper ou faire condamner un goy, au verset 113a. C'est archi faux. C'est une traduction que vous avez retirée d'un endroit qui est complètement faux et qui est, on va dire, animé de mauvaises intentions. C'est quelqu'un d'antisémite qui a sorti ça. Voilà, ils ont mal traduit. C'est marqué clairement dans le Shulchan Aruch, qui est le code de la loi juive, qu'on n'a pas le droit de mentir à un goy, à un non-juif, on n'a pas le droit de le tuer, on n'a pas le droit de le voler, on n'a même pas le droit de lui donner un animal qui n'a pas été égorgé et lui dire qu'il a été égorgé. Vous vous rendez compte? C'est oui, interdit. Par rapport à la cache-route. Non, bah, le goy, lui, il n'a pas de cache-route, le non-juif. Oui, mais ouais. C'est mieux pour lui si il mange pas le sang de l'animal, quoi. Mais non, c'est le même animal. Seulement, on n'a pas le droit de lui dire que ça a été sacrifié alors que ça n'était pas le cas. Mais quand dans Jalcub, Rubéni, au verset 12b, il est dit « Les âmes des goyim proviennent d'esprits impurs qu'on nomme porcs ». C'est des choses très profondes qui font allusion à des choses qui se trouvent dans le ciel. Et donc, ça n'a aucun rapport avec ce que vous voulez me dire. Quand les goyim c'est des porcs, c'est par rapport au ciel. Comment? Bah, quand les goyim sont comparés à des porcs, c'est là on n'est plus dans le spirituel, je pense. Je vous ai dit que le porc, dans le Talmud, ça fait allusion à un endroit qui se trouve dans le ciel, qui donne la qualité aux animaux. Vous comprenez? C'est très profond, écoutez. Mais vous, votre jugement dernier, vous êtes sûr que ça va bien se passer par rapport à ce Talmud? Posez-moi une question. Bah, vous croyez au jugement dernier? Le jugement dernier, vous y croyez? Oui. D'accord. Et vous pensez que vous allez être jugé positivement par rapport à tout ça? On espère, bien sûr, il faut tout faire. Tout faire pour que tout se passe bien. Parce que si vous reveniez à Moïse, au commandement de Moïse, peut-être que ça irait mieux. Parce que dans les commandements de Moïse, il est interdit de mentir, par exemple. Bien sûr. Et dans le Talmud, il est dit qu'on a le droit de mentir à un goy. Non, je vous ai dit que c'est faux. Vous me répétez encore? Bah, c'est dans Baba Kama 113a. Les juifs peuvent mentir et se parjurer si c'est pour tromper ou pour faire condamner un goy. C'est une mauvaise traduction. C'est une fausse traduction, c'est ça? Jetez le livre à la poubelle. Ce que vous avez, retirez-le. Jetez-le. Bah, c'est le Talmud, je crois qu'il faut jeter. Ce sera mieux pour votre âme. Bon. Croyez qui vous voulez, écoutez, c'est ce que je vous dis. Vous pouvez croire qui vous voulez. Si vous m'appelez, moi je vous réponds. Bah, moi je crois à la Torah. Alors prenez le Shulchan Aruch. Voilà, vous savez quoi? Prenez le Shulchan Aruch. Choshen Mishpat, chapitre 228. Passage 2. Et vous allez voir ce qui est écrit. On n'a pas le droit de mentir à un non-juif.
D'accord, bah moi alors c'est pas concordant avec ce que j'ai, mais bon. Alors, un instant. Voilà. Chapitre 228, Halakha 6, passage 6. Et Talmud Psachim 20b. Et vous allez voir que là-bas, un animal qui n'a pas été tué avec le couteau comme les juifs le font, si on le donne à un non-juif, on n'a pas le droit de lui dire qu'il a été tranché avec un couteau, parce que la qualité, elle est un peu moins bonne. Alors, donc vous voyez que ce que vous me dites, c'est aller beaucoup plus loin que tout ça. Bah, après ça c'est un détail, c'est sur la cache-route. Un instant. Allô? Et là, pas. Voilà. Vous entendez? Oui. Voilà. Mais en fait, vous pensez pas que c'est à cause du Talmud que l'Église a persécuté les Juifs? Vous savez où l'Église, elle a persécuté les Juifs? Et peut-être que c'est l'inverse. Bah, enfin, s'il faut que la chrétienté soit tombée, c'est pour ça. C'est faux, mais monsieur, pourquoi Tomber. vous répétez cette idée? Elle est fausse. Je vous dis que c'est faux. Bah, c'est Twitou qui le dit. Mais écoutez, Twitou, il n'est pas représentant de la religion juive. Le Rav Twitou. Je vous ai dit que c'est faux. Parce que moi j'ai demandé à d'autres raves et ils m'ont confirmé en fait. Des raves en France. C'est faux. Ils ont mal compris votre question. Bah pourtant j'en ai appelé pas mal et c'est pas des débiles mentaux, ils comprennent ma question et ils m'ont dit oui bon c'est vrai d'accord la chrétienté doit tomber. Et en fait c'est pour ça qu'il y a eu les persécutions depuis le départ, à cause de ce Talmud qui appelle à ce que la chrétienté tombe quoi. Non, la chrétienté ne doit pas tomber, elle ne tombera pas. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde croit en Dieu, c'est tout. C'est pas compliqué. Vous comprenez? Bah ouais, bah c'est pas l'avis des... Dans ce cas-là, vous êtes le seul rabbin à penser comme ça. Écoutez. Vous êtes peut-être une exception, je sais pas, mais il y a aucun autre rabbin qui m'a dit ça. J'ai dû en demander à je sais pas combien. Ils m'ont tous dit oui, bon c'est vrai, d'accord, il faut un balagan, il faut que la chrétienté tombe. Bon, mais bon, voilà. Il faut d'ailleurs Ishmael tombe aussi. En fait, il faut que tout le monde tombe, sauf le peuple juif, quoi. Au niveau de votre âme, vous savez au fond de vous. Quand on dit que la chrétienté doit tomber, ça veut dire que c'est ce qu'elle véhicule comme idée, vous comprenez? Bah, Jésus. Comment? Et en fait, c'est pour ça votre conflit avec l'Église depuis le départ, c'est que Jésus, il était contre les pharisiens et les scribes, et c'est pour ça qu'il y a eu la scission, il y a eu la confrontation entre les Juifs et Jésus, et que vous l'avez pas reconnu. Vous pensez pas? Si Jésus n'a pas été reconnu, c'est qu'il a pensé qu'il était un dieu, c'est tout. Non, mais si, non, il a pas dit. Il a dit je suis le fils de l'homme. Il a pas dit je suis Dieu. Il a dit je suis fils de la femme. Il a dit quoi? Il a dit je suis fils de la femme. Le fils de la femme? Oui. Bah non, dans tous les évangiles, il dit je suis le fils de l'homme. Non, c'est faux. Bah, mais vous pensez pas justement c'est à cause des pharisiens que
Vous avez pas reconnu Jésus. Parce que Pharaon, à l'époque, il utilisait les Juifs pour son clergé. Et Jésus, il est revenu remettre de l'ordre. Et du coup, les rabbinim, ils sont direct mis à dos Jésus, en fait. C'est pour ça. Parce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu est un Dieu juste. On est d'accord sur ça. Bien sûr. Donc, je sais pas, vous voyez pas que le monde occidental, il a quasiment rien subi, et que le peuple juif, il a subi la Shoah, l'Église, les Romains, le monde arabe qui lui a dit de partir. Quand vous voyez tout ce qu'a subi le peuple juif et ce qu'a quasiment rien subi l'Occident, Oui. vous voyez bien qu'il y a une différence de traitement de la part de Dieu entre ces deux nations. À quelle conclusion vous voulez arriver? La conclusion, c'est que peut-être que vous avez commis une faute. Ou alors, si Dieu est un Dieu juste, il va pas vous faire tout ça gratuitement. C'est que vous avez peut-être commis une faute. Vous avez raison, très bien. Vous avez raison. Mais vraiment, vous le pensez au fond de vous ou vous dites ça comme ça? Je peux vous jurer que c'est vrai ce que vous dites. Et donc cette faute, c'est quoi exactement pour vous, au fond de vous? La faute, c'est les commandements qu'il y a dans la Torah. De pas les avoir respectés. Et vous pensez que c'est avec le Talmud que vous allez revenir à Moïse? Ça vous éloigne. C'est comme les Arabes. Il y a Bukhari, ça les éloigne du Coran, de la parole de Dieu. Et vous, le Talmud, ça vous éloigne de la Torah originelle. Encore une fois, répétez-moi. Bukhari, chez les Arabes, c'est un exégète qui explique le Coran. Mais en fait, ça éloigne les gens du Coran. Ça, c'est la science des hadiths, c'est-à-dire ce que le prophète aurait dit, les histoires, tout ça. Et en fait, c'est carrément une autre religion. C'est une autre croyance, une autre sunna, une autre religion. Ça éloigne les gens de la parole de Dieu. Et les gens n'écoutent plus la parole de Dieu. Et les Juifs, c'est pareil avec le Talmud. Les Juifs, il y a très 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 peu de Juifs qui lisent la Torah. Ils se contentent du Talmud qui leur explique. Et le Talmud va même parfois à l'encontre de la Torah elle-même. Et le Talmud, c'est des exégètes humains. Attendez. C'est faux ce que vous dites. C'est vrai, le Talmud ne fait qu'expliquer la Torah. Oui, mais expliquer. Mais par des gens qui ne sont pas des prophètes. Mais vous rigolez ou quoi? Vous savez c'est quoi le Talmud? Oui, c'est écrit par le Rabbi Yehuda. Mais non, le Talmud, ça a été transmis sur le mont Sinaï. Le Talmud? Oui. Non, ça c'est la Torah. Non, monsieur, très cher monsieur, le Talmud a été transmis sur le mont Sinaï. Seulement, il a été transmis oralement. Alors, mais après, tout a été réécrit dans le Talmud. Mais les commandements de Moïse, c'est la Torah. Les psaumes de David, c'est la Torah. Vous êtes parti, vous sautez du coq à l'âne, j'ai pas bien compris. Est-ce que le Malbim, c'est le Talmud pour vous? Le Malbim? Oui. Le Malbim, c'est un grand maître de la Torah qui a vécu il y a 150 ans. Et donc, vous considérez qu'il fait partie du Talmud? Il explique le Talmud. Il explique le Talmud qui lui-même explique la Torah. Exact. Mais c'est ça, dans toutes les religions, c'est ça l'arnaque. C'est que les gens ne vont pas à la source directe. Ils passent par des intermédiaires qui remixent le truc à leur sauce. C'est en fait, si vous voulez empêcher quelqu'un
qui lise quelque chose, faut pas lui interdire, faut faire en sorte qu'il y ait des exégètes, des intermédiaires qui vont s'occuper de lui dire ce qu'il doit comprendre, pour pas que les gens réfléchissent par eux-mêmes. C'est ça dans toutes les religions en fait. Même l'Église, elle a travesti le message de Jésus. Ils ont mis les évangiles, ils ont pris 4 évangiles canoniques et les évangiles apocryphes, ils les ont mis de côté parce que ça les gênait. Ça remettait en cause le pouvoir et c'est pareil dans l'islam et c'est pareil dans le judaïsme. À chaque fois, c'est les intermédiaires qui sont là pour bloquer les gens, pour pas que les gens soient libres, indépendants, qui pensent par eux-mêmes et qu'ils aient la source. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Au fond de vous, au fond de votre âme. Si vous oubliez que vous êtes un humain, que moi je suis un humain, vous êtes d'accord avec moi, au fond de vous. Allô? Oui, je vous écoute. Parce que si ça fait des générations et des générations que vous faites ça, mais en fait c'est ça le problème, c'est que les gens ça fait 15 générations qui suivent quelque chose, donc ils peuvent pas changer du jour au lendemain comme ça. Alors, attendez, posez-moi une question précise. Bah vous pensez pas que c'est à cause de vous par exemple le Talmud c'est de génération en génération que vous le partagez. D'accord. Donc en fait c'est pour ça que si dès le départ il y a une personne qui s'est trompée, ça veut dire sur 1000 ans le reste va se tromper. Posez-moi une question. Mais imaginez. Vous avancez des... Imaginez que en fait les ennemis de Dieu ils fassent des exégètes à leur sauce. Posez-moi une question, parce que vous me donnez des idées et après je ne comprends pas vers quoi vous voulez en venir. Et moi, mais vous comprenez bien que c'est pas le Talmud qui va sauver votre âme, on est bien d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord. C'est faux, voilà. Souhaiter qu'il y ait du terrorisme en Occident, c'est ça. Mais je vous ai dit que c'est faux. Mais on va arrêter la discussion là parce que vous allez en derrière. Je vous ai dit que c'est faux. D'accord, mais considérer les goïms comme des animaux, ça, vous m'avez bien dit que c'est vrai. C'est faux, je vous ai dit que c'est faux. Je vous ai dit que la Neshama, l'âme de l'être humain... Oui, parce qu'il manque la Torah, mais... Moi, je l'ai, la Torah, je comprends pas ce qui me manque. Vous pouvez pas comprendre, parce que c'est des choses... Mais moi, il me manque quoi exactement par rapport à vous? Une partie dans l'âme. Ah, mon âme, elle est inférieure à la vôtre. Pas inférieure, elle est composée de 4 parties. Et c'est quoi que vous avez en plus de moi, vous, dans l'âme? Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est, on va dire, indescriptible. C'est une partie de l'âme. Je sais pas, vous savez c'est quoi vous l'âme? Moi je sais pas c'est quoi l'âme. Bah oui, l'âme c'est la source de Dieu. Et vous voyez, vous suivez des choses sans les comprendre. Et vous comprenez, vous montez dans un avion, vous savez comment il fonctionne l'avion? Bah oui, il y a des réacteurs non, ne me dites pas que vous changez, ne me dites pas que vous comprenez, vous ne comprenez pas. Bah si, il y a du kérosène. Votre corps. Vous savez comment il fonctionne votre corps? Vous ne savez pas comment il fonctionne? Oui, il est hyper complexe. Mais ça veut pas dire qu'on doit pas... Alors vous le comprenez pas, alors c'est pour autant que vous n'allez pas l'utiliser. Bah si, je l'utilise, oui. Mais ça veut pas dire qu'on doit pas se poser des questions. C'est pas parce que quelque chose est complexe qu'on doit pas réfléchir. Très bien, alors réfléchissons. Eh ben, sur tout ce que je vous ai dit, vous dites pas qu'à un moment, si Dieu il vous a fait subir tout ça, c'est qu'il y a une raison.
Mais vous avez raison, je vous ai dit. Mais Et ben alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut avancer. Alors maintenant, il faut faire teshuva. D'accord. Il faut faire teshuva. Bah, là, vous pouvez le faire tout de suite, là, me faire teshuva sur quoi exactement? Ah ben, chaque juif, il doit faire teshuva. Écoutez, la semaine dernière, il y a une femme qui a appelé. Elle est mariée avec un non-juif. Oui. D'accord? Et elle demande la question, elle dit que son mari non-juif élève des escargots. Et ça lui pose un problème. Alors je lui dis, très chère madame, venons à l'essentiel. Concentrons-nous sur l'essentiel. Vous comprenez? Vous voyez les gens, où est-ce qu'ils se trouvent, malheureusement? Oui, sur des trucs, des détails. Voilà, elle est mariée avec un non-juif. Selon la loi juive, c'est interdit. Elle peut rester avec lui, il n'y a aucun problème s'il n'est pas juif, mais il doit se convertir. Et elle demande comment faire avec l'élevage d'escargots de son mari. Alors, tant qu'il y a des gens qui ne comprennent pas où se trouve l'essentiel, alors on a un petit problème. On a un petit problème. Bah, l'essentiel, c'est qu'il y ait la paix dans le monde. Mais vous voyez bien que il y a certains qui poussent à la guerre, quoi. Mais c'est déjà bien ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Mais là, il faut aller au bout. Et c'est plus le moment de faire marche arrière. En plus, si vous en avez conscience, ça veut dire il faut vraiment le faire, parce que vous serez jugé sur ça. Dans votre jugement, vous en aurez pris conscience, et si vous faites pas l'acte, après il faut aller au bout. Il faut réfléchir et faire des choses concrètes, quoi. Alors, bien sûr, vous avez raison, c'est ce que je disais, il faut faire teshuva. Oui, mais sur quoi exactement? Eh bien, dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Oui. Certaines ne sont plus en vigueur aujourd'hui parce que nous n'avons plus le Beth Amikdash. Eh bien, il faut faire teshuva sur ces 613 mitzvot, ou bien sur les mitzvot qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Mais vous souhaitez qu'il y ait la paix dans le monde ou pas? Bien sûr, on ne peut que souhaiter ça. Vous avez des lectures qui sont pleines d'antisémitisme, pleines de haine, pleines de choses mauvaises. C'est dommage, c'est dommage. Moi, non, pas du tout. Si j'étais antisémite, je vous poserais même pas de questions. Non, je vous ai pas dit que vous êtes antisémite. C'est que vos lectures sont empreintes d'antisémitisme. Bah non, j'essaie de réfléchir avec vous des solutions pour avancer. Et pour que les gens sauvent leur âme. En gros, si vous revenez à la source, sans le Talmud, sans les explications, là, normalement, vous serez réellement le peuple élu de Dieu, et non pas un peuple qui se fait massacrer tous les siècles. Et les Arabes, c'est pareil. Ils sont dans l'association, dans le shirk, et ils se font bombarder depuis 15 ans. Tous les pays arabes, c'est le chaos, c'est le bordel, parce qu'ils suivent pas Dieu. Et les chrétiens, c'est le seul peuple qui est en paix pour l'instant, et qui a jamais subi de génocide. Et donc
Et bah donc peut-être qu'il est dans la bonne voie, cette fameuse civilisation. Et donc là, faut revoir votre jugement par rapport à Jésus.